La galerie, j'ai commencé en 2001, d'abord au 17 rue Quincampoix, dans un tout petit lieu, ce que j'appelais autrefois ma boîte à chaussures, qui était un endroit très petit mais très sympathique, très chaleureux, qui avait été merveilleusement bien aménagé par un architecte. Et en fait, j'ai ouvert cette galerie essentiellement pour honorer la mémoire d'un artiste qui était un grand ami, qui s'appelait Stani Nitkowski. Et en fait, Stani a fini un peu tragiquement et très isolé. Et il a décidé de mettre fin à ses jours. Et quand j'ai appris cette terrible nouvelle, je me suis dit, bon, là, le destin me convoque d'une certaine façon. Et je me suis sentie obligée, bien sûr, c'est moi qui l'ai décidé, mais les circonstances m'ont un petit peu forcé la main, on va dire. Et je me suis sentie moralement devoir faire quelque chose pour honorer la mémoire de cet artiste. Donc j'ai ouvert en juin 2001 la galerie qui à l'époque s'appelait Idées d'artistes, en hommage à Stani Nitkowski. 6 ans dans cette petite boîte à chaussures et 2007, je découvre cet espace qui est donc au 86 rue Quincampoix. Et là, c'est un véritable coup de foudre. Et donc, on a décidé là aussi de faire des travaux, de faire venir des architectes. Et bon, voilà, l'espace est celui que vous voyez, c'est-à-dire, je crois, un très bel espace. Quand on ouvre une galerie, on est devant une responsabilité qui est très différente. C'est pas seulement son goût, c'est aussi, là on parle de conviction, on doit, entre guillemets, faire passer justement un certain nombre de choix artistiques. Et ça devient un autre casse-tête. Alors quand j'ai ouvert avec cet artiste dont je vous parlais, qui s'appelle Stani Nitkowski, j'ai présenté les œuvres de sa dernière période, qui sont des toiles très très sombres, qu'on a volontiers associées à la période de la Quinta del Sordo de Goya, c'est-à-dire une peinture très noire, très, très difficile, qu'on ne voit pas bien, etc., mais en même temps une peinture d'une intensité, d'une intériorité extrêmement grande. Alors quand on commence avec un artiste de ce niveau, après il faut que les artistes qui viennent derrière soient au niveau. J'ai assez spontanément et aussi par goût présenté des œuvres pendant toute cette période où j'étais à Idées d'artistes. On me disait toujours mais c'est très beau ce que vous présentez, il y a une vraie ligne, mais c'est toujours très sombre. Et en fait, je me suis quand même beaucoup interrogée pourquoi c'était si sombre, et j'ai même fait une exposition pour un peu dire pourquoi c'était si sombre. Et cette exposition, je l'ai appelée La part d'ombre. Et au fond, c'était pour dire, ben voilà, c'est vrai que j'aime les choses difficiles, mais c'est sans doute parce que ça correspond à cette part d'ombre qui est en moi, et voilà. Donc elle vient dans ces peintures ou dans ces dessins que je vous propose. Alors, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant au moment où j'ai choisi ce lieu. Moi-même, j'éprouvais le besoin d'aller vers d'autres choses. Alors, toujours dans toujours dans la peinture, toujours dans une expression figurative, toujours dans une belle manière. On a belle manière de peindre, parce que j'aime le métier, j'aime la qualité, etc., etc. Mais j'avais envie de couleurs. J'avais envie d'aller vers des artistes plus jeunes aussi, de réfléchir à ce que pouvait nous présenter une nouvelle génération d'artistes que je voyais arriver et avec lesquels je n'avais pas travaillé encore. Et donc, avec 2 jeunes artistes que j'ai rencontrés d'ailleurs au premier salon du dessin, qui sont Orlando Mustine-Owen, dont vous voyez l'exposition en ce moment, et Umberto Poblete Bustamante, que j'ai exposé juste avant Orlando. On a imaginé de faire, pour l'année dernière, donc pour septembre de l'année dernière, 2008, une grande exposition internationale qu'on a appelée Holy Destruction. Et cette exposition, c'était une exposition manifeste, qui disait en substance, ben voilà, il y a un vrai retour à la peinture, et ce qui est intéressant dans ce retour à la peinture, c'est que c'est la nouvelle génération qui la porte.
Alors cette nouvelle génération, elle n'est pas du tout figée dans les médias, dans les médiums plus exactement, c'est-à-dire qu'elle peut aussi bien faire de la vidéo que de la peinture ou des installations, des performances, mais elle a beaucoup de plaisir à faire de la peinture et donc on a voulu montrer cette nouvelle peinture. Chic Dessin reprend un peu cette tradition bon, un peu underground, on fait des choses différentes, on est... bon, en rigolant, je dis c'est la gauche de la gauche, quoi. Bon, mais c'est un peu ça l'idée aussi, c'est-à-dire on va aller là où on ne nous attend pas. Et ça me plaît bien cette idée. En plus, bon, c'est vrai que j'ai vu l'espace. L'espace fait écho tout à fait à ma galerie, donc je trouve que c'est bien de passer du 86 pour aller rue de Richelieu. C'est un très beau lieu et je pense que les artistes seront bien mis en valeur aussi à cet endroit-là. Alors les artistes, j'ai envie de dire, c'est la suite de cette ouverture que j'ai voulu donner et qui a commencé avec Early Destruction, qu'on a prolongée avec cette exposition que vous allez peut-être filmer, qui est en bas, qui s'appelle Riders, qui sont donc 40 cavaliers solitaires et qui nous proposent des dessins. Donc on a 40 artistes qui nous ont donc fait chacun 3, 4, 5 dessins. Bon, ils sont pas tous les dessins ne sont pas exposés parce que bon, on en avait trop, mais je veux dire, on a quand même des dessins du sol au plafond. Sur le sol, ils ont même dessiné ensemble. Ils ont dessiné ensemble, enfin 5-6 artistes ont dessiné ensemble le carton d'invitation. Et bon, ces artistes, ce sont des artistes qui viennent, alors beaucoup, j'ai envie de dire, le premier noyau, ça a été Berlin, parce qu'à Berlin, bon, en ce moment, comme vous le savez, certains disent que c'est un ghetto d'artistes. C'est pas un ghetto du tout, à mon avis, c'est un lieu très ouvert, au contraire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des artistes du monde entier qui habitent là-bas. Et donc on a rencontré des Écossais, des Anglais, des Allemands bien sûr, mais des Scandinaves aussi, etc. etc. Et donc ça a été un vrai bonheur de faire toutes ces rencontres à Berlin. Et puis après, de les amener à Paris parce qu'ils sont tous venus. Et puis bon, finalement, Paris qui n'était pas très prisé, on disait toujours... oh, Paris, c'est pas du tout une capitale artistique, ça fait belle lurette que c'est terminé. Eh bien, Paris est en train d'être à nouveau aimé par toute cette nouvelle génération qui est ravie d'exposer à Paris. Bon, et donc ils viennent souvent nous voir, nous apporter des nouvelles choses. Et on va continuer avec eux, donc, et on va les présenter à Chic Dessin.